Est-ce que vous avez déjà utilisé l'outil Image dans Photoshop? Bonjour à tous les créatifs, moi c'est Bruno Beuret, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir, un petit format un peu différent aujourd'hui où c'est que je ne vous montre pas mon visage car je suis toujours en déplacement à l'étranger. Donc je me suis dit je vais quand même faire une petite vidéo tutoriel pour vous expliquer aujourd'hui comment utiliser l'outil Image qui est juste ici. Et on va aussi voir avec cet outil comment changer ici plusieurs de ces affiches sur la demande d'un créateur qui est dans mon audience et que je remercie pour sa suggestion. Du coup, on va regarder ça, regarder comment on va en changer 5. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une autre méthode, mais pas avec cet outil-là, pour aller encore plus vite à mon sens et pouvoir changer aussi un peu comme on veut toutes les affiches en même temps. Donc c'est parti pour ce petit tutoriel. Alors, pour vous montrer, je vais faire un petit peu les tutoriels comme au début de ma chaîne où c'est que je vais vous montrer déjà à quoi ça sert en vitesse et en gros et on ira plus en profondeur par la suite. Vous le retrouvez ici, donc cette petite icône ici de triangle. Hein. Vous pouvez ensuite dans le menu ici de l'outil, vous pouvez choisir soit rectangle, soit un cercle. Et là, quand on clique, on glisse, on définit la taille du cadre. Et là, ça nous ouvre un calque d'image. Donc c'est en fait un tracé vectoriel qui représente ce cadre qu'on peut rebouger comme on veut. Et dans ce cadre, on va imbriquer une image. Une image par ce masque qui n'est pas vraiment un masque, c'est juste en fait un support pour mettre l'image dedans qui sera découpée par ce cadre vectoriel. Donc pour vous montrer en plus en détail, on va faire incorporer, importer, incorporer. Je vais prendre une image que j'ai réalisée en Pologne, vu que je suis en Pologne. Une image de paysage. On importe. Et comme j'étais bien sur ce calque-là, il s'incruste directement dans le support ici. Et comme on peut voir, l'image est beaucoup plus grande. Et le cadre ici, qu'on retrouve ici, vectoriel, recadre en fait l'image. Et on peut la bouger comme on veut. Voilà. On recadre comme on veut, on la déplace. Donc ça, on déplace, on voit bien ce cadre vectoriel. Voilà. Très utile pour faire des mises en page. Je l'utilise assez régulièrement, même dans certains photomontages. Et vous voyez ici que ça nous a fait un objet dynamique. Donc si on double-clique, on peut retrouver l'image en entier, ouvert dans un autre document. Je le ferme. Donc maintenant, si je l'enlève, je reprends l'outil image, je prends le cercle, je clique et je glisse, c'est la grandeur que je veux, barre espace pour revenir un peu au centre, si vous avez mal recadré, on lâche, et là, on voit que notre cadre ici engendre dedans une sphère qu'on voit ici. On va le centrer, donc je vais cliquer à côté, je vais importer, incorporer une image, je vais prendre la même, double-clic, là elle se met au-dessus, et comme elle est au-dessus, quand je vais valider en fait cette image importée, elle va se mettre automatiquement ici dans ce support qui peut ressembler à un masque et qui sera masqué ici par le vecteur. Donc, vu, et voilà, à l'intégrer à l'intérieur. C'est vraiment pratique pour faire un médaillon, quelque chose de sympa pour les décorations, pour vos dépliants, etc. Alors, quand on clique dessus, on bouge complètement le médaillon. Et quand on clique que sur le recadrage ici, le cadre vectoriel, on peut redimensionner comme on veut avec l'outil déplacement. Voilà. Si vous voulez faire un médaillon plus long, par exemple, on recentre un peu. Voilà. On clique ici sur l'image pour bouger que l'image. Vous voyez. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Maintenant, on va travailler là-dessus. Alors, ce qu'on va faire en premier, ben voilà, on va sur l'outil d'image, on va sur le rectangle, on zoome un peu, et là on va en faire quelques-uns, on va pas tous les faire, mais on va s'imaginer qu'on va en faire 5 ou 6. Donc on clique bien ici dans le coin, et on glisse, et on se
pose ici dans le coin de la fiche, le mieux possible. Là, notre cadre a apparu. On voit ici le vecteur. On prend l'outil déplacement. On va débloquer ici le petit point d'ancrage. Donc pour ça, commande ou CTRL T. On fait clic droite, distorsion. Comme ça, on peut prendre ici la petite poignée et la bouger comme on veut. Vous pouvez aussi passer par édition, transformation manuelle. Quand vous voyez les lignes croisées du cadre qui a disparu, c'est qu'on peut clic droite et mettre distorsion. Et distorsion, on va aller poser le petit coin ici, là aussi, le plus précis possible, c'est mieux. Et voilà, on a quelque chose pas trop mal. On met OK. Et là, on a notre cadre. Alors là, on voit que notre cadre est bien sélectionné en grand comme avant, mais si on regarde de plus près, on voit qu'il y a la ligne ici qui est bien définie dans le cadre de la fiche. Parfait. Donc maintenant qu'on a notre premier calque image, j'ai envie de le dupliquer. Donc je vais aller dessus, ici, sur le côté du calque. Je vais mettre option, clic, et je glisse contre en bas, et ça m'en fait un deuxième. Ensuite, je reviens ici sur l'image. Comme je suis bien sélectionné sur ce calque, je clique, je glisse, et je peux rebouger ici. Et là, je redimensionne comme je veux. Et comme on a déjà un peu la perspective, c'est pas si mal. Alors, on va un peu zoomer. On met bien au bord. On essaie d'être assez précis. Voilà. Si on voit qu'on n'est pas terrible, on fait commande CTRL T pour déformer ici notre sélection. Je recule. Je reprends mon outil de déplacement. Je reclique ici à côté. Option ou Alt. On clique, on glisse. Vous voyez la double flèche, ça veut dire qu'on le copie encore une fois. On reva dessus, on va un peu plus loin. Et voilà, on fait ça ainsi de suite. Voilà, maintenant qu'on a plusieurs de ces cadres vectoriels, on va tout simplement se mettre au-dessus du premier, choisir une image, donc fichier, importer, incorporer. Je vais aller ici, alors je vais prendre la première photo, je double-clique, comme c'est sélectionné, et il va se mettre dans le support ici du masque, notre image avec l'objet dynamique, enfin en objet dynamique. Je rétrécis à peu près comme j'ai envie, voilà, comme ceci. Évidemment, CTRL ou commande T pour déformer ici notre photo, pour qu'elle suive la logique de l'arrière-plan, voilà, à peu près ça. Clic droite, là j'ai pris perspective pour bouger la perspective, ensuite la distorsion pour prendre qu'un point d'ancrage, et je remonte pour suivre cette perspective de logique, cette logique de perspective plutôt. Et voilà, là on peut bouger la photo comme on veut. Donc notre photo est bien dans le support ici qui ressemble à un masque, qui est entouré ici comme on l'a fait avant par ce masque vectoriel, découpé comme on veut, et on peut même, si on veut, CTRL T, le rebouger, clic droite, disposition, et si on veut le mettre plus précisément, on peut le faire sans problème. Ensuite, on se met sur la deuxième image. On pourrait même mettre image. Là, on va dans Fichier, Importer, Incorporer. On va mettre une autre image, toujours de la Pologne. Voilà. Je recadre. Enfin, vous voyez l'idée. Une fois recadré, je zoome. Commande CTRL T, clic droite, distorsion. Et là, je distorde la photo et non pas le cadre. Si on voit bien ici, la photo est entourée. Ça veut dire que je déforme bien la photo. Voilà. Là, si je clique sur le cadre, c'est le cadre qu'on va bouger, n'est-ce pas? Ou qu'on va déformer. Commande T. Distorsion. On prend une poignée, on la bouge. Mais évidemment, si vous voulez créer des visuels pour vos clients ou les personnes qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble,
il faut bien sûr mettre votre texte, etc. pour montrer à quoi ça va ressembler sur la fiche. Mais je vais vous montrer aussi qu'on peut modifier aussi directement l'image. On a changé 1, 2, 3, 4, 5 affiches. On va cliquer sur la première, Shift sur la dernière. On fait commande ou CTRL G pour faire un groupe. On va l'appeler New Affiche. Et là, si on enlève ici le petit œil, on voit avant-après. Et on a changé plusieurs images en même temps assez rapidement. Et on peut bien sûr les rechanger si on veut, en mettre une nouvelle. Alors, on double-clique dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous ouvrir l'objet dynamique où il y a notre photo. Si maintenant, on veut en mettre une autre, on incorpore une nouvelle image, on va dire celle-là. Mais on veut garder celle-là aussi. Donc, on la redimensionne. Donc, vous avez compris le principe. On est sur celle-ci. On a double-cliqué sur l'objet dynamique qui nous a ouvert un nouveau document. Et là, à partir de là, on incorpore une nouvelle image, ici. Et ce qu'il faut faire attention maintenant, très important, c'est un petit peu compliqué à comprendre, j'ai mis du temps à comprendre, c'est que maintenant vous avez deux images, n'est-ce pas? Une dessus, une dessous. Et on va l'enregistrer. On clique pour l'enlever, on met enregistrer, et là il va nous le dire où c'est que vous allez l'enregistrer. On va enregistrer ces modifications, ça veut dire qu'on en a importé une deuxième, il y en a deux dans notre fichier, on va l'enregistrer ici, puis je vais mettre 2 photos. Je mets enregistrer. Oui, ça va me créer un PSD. Alors, il n'a pas changé ici. Si on double-clique à nouveau, ça ne l'a pas gardé. J'ai mis un moment à comprendre, mais en fait, pour qu'on ait cette modification, on reste bien sur ce calque-là. On va dans Fichier, Importer, Incorporer. Et là, on va prendre ici notre fichier PSD de photos qu'on avait enregistré au préalable depuis l'objet dynamique. Et à partir de là, vous voyez que j'ai ma nouvelle image. Et seulement une fois que notre PSD a été enregistré et réimporté là, on peut le modifier comme on veut. Il faut bien créer un PSD, modifier. C'est une petite astuce que j'ai trouvée qui n'était pas si simple parce que je me disais maintenant comment je peux changer cette image sans tout le temps reprendre. Et je me suis dit, ben, en double-cliquant, en modifiant, par exemple ici, on va mettre un titre de la fiche. Bon, là, je mets mon nom, hein, entre autres. Je vais agrandir mon nom, voilà. Comme ça, on voit bien de quoi je parle. Je mets OK. Donc là, j'ai pris l'outil texte qui est ici. J'ai écrit mon nom et c'est devenu un calque de texte. Mais maintenant que je vais quitter et enregistrer cet objet dynamique, il va me l'enregistrer ici dans un fichier en PSD. Et là, je vais mettre mon nom. Mon nom PSD. OK. Ça va me générer ce PSD modifié. C'est pour ça que maintenant, si je redouble-clique, il n'y a pas de modification. Il faut que je réimporte le PSD ici. Importer, incorporer. Mon nom. Là, je l'importe et voilà. Il est dans mon affiche. Comme ceci. Si on regarde, voilà. Comme ça. OK. Bon. Il faudrait tout reprendre la perspective, mais c'est pour vous montrer. C'est maintenant que j'ai fait ça, je peux aller ici, double-clic, et là on voit que j'ai mon nom. Et cette fois, si je veux l'enlever, je ferme, j'enregistre, et la modification se fait. Voilà, tout simplement. Je veux la remettre,
double-clic, je rentre dans l'objet dynamique, je remets mon nom, je peux même le copier, en mettre 2, je ferme, j'enregistre l'objet dynamique, et là, il y en est revenu 2. On a pu modifier notre image en reprenant le PSD qu'on avait créé. Alors, un petit récapitulatif sur cet outil. Donc ici, outil image, on zoome, on prend une affiche comme on veut, l'outil image, on presse sur le coin le plus précis possible, on tire jusqu'à l'autre coin, on lâche. Ici, on a une croix à l'intérieur du cadre pour dire que nous ne sommes pas en transformation manuelle. Donc, CTRL T, clic droite, distorsion, on prend la petite poignée, on l'amène ici en haut. Pareil ici, petite poignée, on l'amène ici dans le coin en bas, le plus précis possible. On met vue, on a ici notre cadre vectoriel, notre support ici en masque pour mettre l'image. On est bien sélectionné, fichier, importer, incorporer. On choisit soit une qu'on a déjà modifiée ou non. On va prendre celle-là qu'on avait modifiée à double. Il nous délivre ici l'image dans le support avec un objet dynamique pour pouvoir le modifier comme on veut. On recule, on prend l'outil de déplacement, voilà. On recadre tout ça, on fait CTRL T, on met la perspective juste, comme on le veut, on met vue, notre affiche a été changée. Voilà, on clique sur l'objet, on fait pareil, clic, glisse jusqu'au bord, CTRL T, clic droite, distorsion, on va bien dans le bord, voilà, on reprend bien les bords, on met un vue, on va bien sur l'image, le calque image, on va dans incorporer, on prend une autre image, et voilà, on regroupe, CTRL G, on nomme, voilà, et on a changé les affiches. Donc on va passer à la méthode que je vous expliquais qui est assez rapide et qui ressemble beaucoup justement à la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps, que je vous mettrai en lien à la fin. Donc on va prendre l'outil plume, on va zoomer un petit peu, on va bien se mettre ici sous forme, d'accord? Ici on va prendre un fond bleu, un contour, on va l'enlever. Donc là on a bien une forme bleue sans contour et on clique sur les bords pour créer une forme vectorielle. Si vous vous souvenez, ceux qui ont déjà vu la vidéo, on crée la forme et ce qu'on va faire, on va directement faire toutes les formes de toutes les affiches. Voilà, on essaie d'être le plus précis possible. Là, je vais faire assez vite pour l'exemple. Hein, on va pas chipoter pour cet exemple. C'est vraiment pour vous montrer la manière de faire qui, je pense, est la meilleure, la plus rapide. Évidemment, si on presse A pour avoir ici l'outil de sélection directe pour prendre que le coin, et on va quand même mettre un minimum précis parce que voilà, comme ça. Maintenant qu'on a sélectionné avec toutes mes formes vectorielles ici, du début jusqu'à la fin pour ensuite changer toutes les affiches, je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait un masse d'écrêtage pour arriver dans la forme. Là, on va cliquer Shift, et on va tous les sélectionner. On va faire Commande ou CTRL E. On peut aussi à clic droit fusionner les calques. Et là, en fait, on a juste un calque de forme qui représente toutes les affiches. Maintenant, je vais faire Fichier, Incorporer. Déjà une que je vais mettre par ici. On va mettre en plus petit. Voilà. On va déjà les disposer comme ça pour s'imaginer. Hop. Encore un. Bon voilà, on ne va pas tout faire. On a déjà une bonne partie. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais désactiver les yeux, comme ça. Et on va faire des masques d'écrêtage, tout simplement. Là, 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 là. Sur chaque image. Et on va ensuite disposer les images comme on le désire.
Donc après, je vous laisserai faire comme vous le pouvez. Voilà, ici par exemple, on va redimensionner. Alors c'est toujours bien d'avoir du paysage, des photos portraits pour mettre sur les affiches, c'est quand même mieux. Voilà, ok. Celle-ci, on clique sur celui d'à côté, on fait CTRL droit, clic droite, voilà. Ok. Pareil pour la suite, on clique bien sur le prochain, on se met un peu au centre. Et voilà, on a ici changé en quelques clics toutes les affiches. Et ensuite, on peut aller, bon celle-là on va l'enlever, on peut aller au-dessus, faire un calque de réglage, courbe, on monte un peu, on fait aussi ici un masque d'écrêtage sur ça, et voilà. Nous avons changé toutes les affiches et on peut même les rechanger, donc en prendre une autre, incorporer, on va prendre celle-ci, voilà, et là on décide de la mettre où on a envie, on va dire qu'on va la changer là, on se met là, on la ragrandit un peu plus grand, on fait un masque d'écrêtage, et voilà. On l'a changé, il n'y a plus qu'à la disposer comme il faut, hein. Donc voilà pour ce petit tutoriel comment changer plusieurs affiches en même temps grâce à l'outil Image. On a vu aussi à la fin comment on a fait pour aller plus vite avec les formes vectorielles et les masques d'écrêtage en plusieurs étapes. J'espère que ce petit tutoriel vous aura servi, vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, et si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas à les mettre. Je serai ravi de partager mon savoir sur ce qui vous interroge sur Photoshop. Et la semaine prochaine, encore un petit format spécial comme ceci, et ensuite on passera sur des tutoriels un peu plus grands, un peu plus différents. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.